Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices 1, 2 et 5, page 192 du livre. Donc, bon, première remarque, hein, j'ai reçu quand même pas mal de retours de votre part et c'est bien, je vous en félicite. Alors, donc on va reprendre chaque exercice et on va regarder donc ce qui a été, ce qui n'a pas été dans vos réponses. Alors, le premier exercice était un vrai-faux. Alors, la première question était la suivante. Le signal associé à un son pur est périodique. Alors ça a été plutôt raté, hein. Non, bah là, forcément, c'est un mauvais exemple. Là, ici, donc, vous m'avez mis faux. Hein, ici, faux. Donc non, hein, non, non, non. Le signal associé à un son pur est périodique, c'est vrai. Un son pur, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc ici, vous avez le signal d'un son pur, signal du son émis par un diapason. Donc très souvent, vous m'avez dit non, hein, c'est faux car il est sinusoïdal. Alors oui, un son pur est sinusoïdal, hein, c'est cette forme de courbe. Mais en fait, il faut avoir compris qu'est-ce qu'on appelle un signal périodique. Qu'est-ce que c'est qu'un signal périodique? Alors, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo ici. Ça, vous l'avez vu normalement en seconde. Un signal périodique, hein, c'est un signal qui possède un motif élémentaire. Comme ici, j'avais sélectionné ici ce motif. Et donc, il y a un motif élémentaire qui se répète, identique à lui-même. Donc un son pur, comme il est sinusoïdal, il est obligatoirement périodique. Il existe un motif qui se répète identique à lui-même. D'accord? Donc à la réponse, donc à la question 1, le signal associé à un son pur est périodique. C'est vrai, il est périodique. Il est sinusoïdal, il est donc aussi périodique. Voilà. Question B. Donc le signal associé à un son composé est sinusoïdal. Donc non, hein, justement, c'est ce qu'on avait dit. Alors ça, vous avez plutôt trouvé. Le signal associé à un son composé, justement, il n'est pas sinusoïdal. Par contre, il est aussi périodique. Hein. Le signal associé à un son composé est périodique. De toute façon, dès que vous avez un son, un son, va avoir un signal qui sera périodique. C'est l'inverse du bruit. Ce qu'on appelle un bruit, le signal, si on regardait le signal sonore d'un bruit, eh bien ce ne serait pas périodique. Voilà. Question C. Le spectre d'un son permet de déterminer la valeur de sa fréquence fondamentale et de ses harmoniques éventuelles. Absolument, hein, c'est vrai. Donc c'est ce que je vous avais expliqué ici, hein. Vous aviez le signal du son émis par ma guitare, vous aviez les différentes, donc la fréquence fondamentale et les harmoniques. Et effectivement, hein, le spectre permet d'obtenir la fréquence, hein, de la fondamentale et des harmoniques. Donc ça, c'était vrai. Ensuite, question D. Le spectre d'un son pur ne présente qu'un seul pic. Ça, c'est vrai, hein. Bon, vous avez trouvé, hein. Vous avez globalement trouvé, c'est ce qu'on avait dit ici, hein. Donc un seul pic, signal sinusoïdal, donc un pic. Ensuite, sur le spectre d'un son composé, on observe plusieurs pics. C'est vrai, effectivement, hein. Bon, c'est ce qu'on a vu avec le signal de ma guitare. Question petit f, la fréquence fondamentale est la plus basse valeur lue sur le spectre d'un son. C'est vrai, hein. Et ça va être important pour l'exercice 5. D'ailleurs, vous vous êtes pas mal trompé. Ici, sur le spectre de ma guitare, donc vous aviez la fréquence du fondamental, la fréquence des harmoniques, et effectivement, la fréquence du fondamental, c'est la plus basse fréquence, la plus petite fréquence que l'on observe sur le spectre. La plus petite fréquence pour laquelle on a un pic, hein, d'accord? Plus petite fréquence. Donc ça, c'était vrai. Question G, les fréquences des harmoniques d'un son composé sont des multiples de la fréquence fondamentale. C'est vrai. Hein, et c'est ce qu'on avait montré ici, hein, 440 pour la fréquence fondamentale, 880 pour la première harmonique, donc le double, 1320, deuxième harmonique, le triple, et ainsi de suite. Donc ça, c'était vrai. Mais bon, globalement, vous avez plutôt trouvé, il y a une petite erreur ici, parfois, mais bon, globalement, c'était plutôt bien réussi, sauf voilà, la première question, la notion de signal périodique, hein, qui se répète identique à lui-même. Exercice 2, bon, donc a été bien réussi, hein. Associer des signaux A et B ci-dessous à un son pur ou un son composé, hein. Donc, qu'est-ce que vous m'avez dit? Allez, tiens, on va changer. Exercice 2, A son composé, B son pur. Effectivement,
B, son pur. Vous avez une belle sinusoïde, un signal sinusoïdal. Et ici, un signal qui n'est pas sinusoïdal, donc un son composé. Ensuite, exercice 5. Alors ça a été... la question 2 a été plutôt ratée, on va dire. Hein. Alors, première question. Donc là, ici, vous avez le spectre d'un signal. On vous demande d'expliquer pourquoi le spectre ci-dessous correspond à un son composé. Alors, globalement, vous avez plutôt réussi. Hein. Tiens, je vais prendre un de votre camarade. Le spectre est associé à un son composé car il a plusieurs pics, alors qu'un son pire n'a qu'un seul, un son pur en a qu'un seul. D'accord? Effectivement, hein. Donc, un son composé, il y a plusieurs pics. Pic, alors pic avec un C, un pic. Plusieurs pics, il y en a un S. Alors qu'un son pur, en a qu'un seul. En a qu'un seul. Voilà, donc ça c'est bon, vous avez à peu près trouvé. Le problème était au niveau de la question 2, déterminer la valeur de la fréquence fondamentale et de celle des harmoniques. Donc là, vous êtes vraiment, là vous vous êtes trompé. Là, ici, par exemple, un de vos camarades qui écrit fréquence fondamentale 1000 Hz, harmonique 500, 1500. Qu'est-ce que j'ai aussi ici? La valeur de la fréquence fondamentale est de 1500. Ici, je viens de le faire. Hop, ici, fréquence fondamentale 1500, harmonique 500, 1000. Donc non. Donc là, quand vous avez votre spectre, vous regardez la fréquence la plus petite pour laquelle vous avez un pic. Donc là, ici, la fréquence la plus petite pour laquelle vous avez un pic, c'est à peu près 500 Hz. Alors, vous verrez dans la correction, je vous envoie, ils écrivent 480. Bon, pour être vraiment très précis, vous pouvez dire 500. Donc c'est la fréquence la plus petite. Hein. Vous n'avez pas regardé l'amplitude. Hein. Ce n'est pas celui qui possède l'amplitude la plus élevée. Hein. C'est le pic qui a la fréquence la plus faible. Donc 500. Donc fréquence fondamentale 500 et celle des harmoniques, eh bien, à peu près 1000 et 1500. D'accord? Ici 1000 le double et 1500 le triple de 500. D'accord? Donc faites attention, c'est bien la fréquence la plus petite sur le spectre qui possède un pic. Voilà pour la fréquence fondamentale. Voilà pour la correction des exercices. Je reviens vers vous assez rapidement pour la suite de cette séquence. Vous verrez, on va s'intéresser aux vibrations dans une corde, en particulier sur une guitare. Voilà. Alors peut-être que la vidéo n'arrivera pas aujourd'hui, jeudi, peut-être demain. Je verrai. Je vous tiendrai de toute façon au courant sur Pronote. Et je vous enverrai un mail et sur Discord pour ceux qui sont sur Discord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.